Hello tout le monde, c'est Waris Destiny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera la review d'une nouvelle poupée Monster High encore. Il s'agit de Draculaura, c'est la basique mais la deuxième version. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai eu en promotion sur Amazon. Donc ici on retrouve l'artwork de Draculaura avec Kunfabulous, la poupée, le logo Monster High en argenté avec le crâne et des reflets arc-en-ciel, ses accessoires. Donc cette poupée n'est pas sortie en France encore. Donc le fond de sa boîte est de plusieurs couleurs, donc ça fait un peu arc-en-ciel. Le côté de sa boîte, on retrouve différents motifs. Un eye cercueil, une main, un cœur. Voilà, des dents de vampire. De l'autre côté, on a le logo Monster High aux couleurs arc-en-ciel avec le crâne. Et l'arrière de la boîte, donc le logo Monster High en blanc dans une banderole violette avec une toile d'araignée, l'artwork de Draculaura, donc son nom écrit en rose, type de monstre, vampire méchamment mignonne, les indispensables pour un monstre, sac chauve-souris et livre des sorts. Donc cette version là c'est un peu la version sorcière de Draculaura, c'est pour ça que je la voulais aussi. Donc voici la poupée hors de sa boîte, elle est trop belle. Donc je vais vous faire la review d'abord de la poupée et ensuite de ses accessoires. Donc Draculaura, elle porte des bottines à talons roses. Donc ses semelles sont noires. Elle a comme motif sur ses bottines donc déjà une fermeture éclair, un petit cœur rose avec des ailes de chauve-souris. Donc ensuite, pour ce qui est de ses vêtements, elle porte un collant en dentelle noire. Donc ça ressemble d'ailleurs à sa tenue qu'elle porte en basique dans la génération 1. Donc pour ce qui est du reste de sa tenue, elle porte une jupe à volant rose en simili-cuir avec un volant de tulle blanc en dessous. Les motifs sur sa jupe sont des toiles d'araignée. Son top, il est rose, pareil que sa jupe en simili-cuir. Et en dessous, elle a un autre top à manches longues avec des manches en dentelle noire. Ça lui va vraiment super bien ce style, elle est magnifique. Donc elle a un petit collier blanc en forme d'aile de chauve-souris avec un cœur rose. Pour ce qui est de son visage, donc déjà Draculaura a une peau blanche, rose très pâle pour son côté vampire. Elle a un rouge à lèvres rouge foncé, ses canines de vampire qui sont dessinées, un petit cœur noir en dessous de son œil. Ses yeux sont roses, elle a un fard à paupières rose, des sourcils noirs. Ses oreilles de vampire qui sont plus visibles que sur la version précédente. Ils ont accentué leurs caractéristiques de monstre pour chacune, ça je trouve ça plutôt cool. Elle porte des boucles d'oreilles en forme de cercueil avec un cœur au milieu. D'un côté elle est noire, de l'autre côté elle est rose. Donc c'est l'inverse de sa couleur de cheveux. Donc ça fait très dualité comme je l'avais dit sur l'autre basique. C'est un peu comme si son esprit était fractionné en deux. Ça m'évoque un peu ça, la référence. Un symbole de dualité. Donc ensuite, elle porte un chapeau noir avec comme motif une toile d'araignée. Donc je vais lui retirer pour que vous puissiez mieux le voir. Il est comme ceci. Donc au niveau de sa coiffure, elle a une frange et des couettes. Donc d'un côté, ses cheveux sont roses et de l'autre côté, noirs. Ses couettes sont assez longues, il lui arrive jusqu'aux genoux
Et elle a une mèche rose dans la partie noire de sa couette et une mèche noire dans la partie rose de sa couette. Donc la poupée est articulée des jambes. De son ventre. De ses mains. De ses bras. Elle peut tourner sa tête également. Elle est vraiment super belle, j'aime trop cette poupée. Maintenant on va passer aux accessoires. La voici avec ses accessoires, je vais tout de suite les détailler. Donc tout d'abord elle vient avec son grimoire de magie. Qui est comme ceci. Donc la couverture est noire avec du rose foncé. Un motif de cœur avec des ailes de chauve-souris et une toile d'araignée à l'intérieur. Monster Magic écrit en noir. À l'arrière de son grimoire, il y a le crâne dans la toile d'araignée. Donc son livre s'ouvre comme ceci et à l'intérieur, il est écrit Monster Magic avec une formule. Draculaura, son nom écrit en rose. De ce côté-là, on retrouve une main qui libère de la magie avec une sorte de potion. Différentes Draculaura qui sont un peu comme des sortes de poupées russes. Elles sont toutes plus petites l'une que l'autre. Une lune, une chauve-souris, des cristaux sur cette page-là, à côté de Monster Magic, des plantes. Donc ça fait 13 sorcières. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup cet accessoire. Ça lui donne un côté sorcière. Ensuite, elle vient avec une boisson. Elle est violette avec une paille. Et comme motif, une tête de chat et des ailes de chauve-souris. Donc ça évoque Kunfabulus, son familier. Et ici, il y a une petite attache pour pouvoir attacher la boisson au doigt de la poupée. Ensuite, elle a des lunettes de soleil roses en forme d'aile de chauve-souris. Donc on va passer à ses autres accessoires. Donc elle vient avec une petite sacoche en forme de tête de chat avec des ailes de chauve-souris, une crème solaire violette et un tube de gloss. Donc sa petite sacoche est comme ceci. Voilà, donc ça représente Kunfabulus, un animal moitié chat et moitié chauve-souris, violet avec un petit nœud rose. Ça s'ouvre comme ceci. À l'intérieur, on retrouve de la nourriture. C'est un plat en fait, avec des fruits et des légumes, des gâteaux en forme de chauve-souris. Donc en fait, cette petite sacoche, c'est son panier repas. Donc ensuite, elle a son tube de gloss noir, avec des lèvres roses et des canines de vampire dessinées dessus. Et une petite attache du coup pour accrocher le tube à ses doigts. Ensuite, sa crème solaire avec écrit indice 500 avec un crâne qui est illuminé par le soleil et une toile d'araignée. Donc son tube est violet et il y a une attache derrière pour que la poupée puisse le tenir. Ensuite, son sac à dos qui est rose avec des ailes de chauve-souris. Comme motif, une toile d'araignée blanche, un cœur, une fermeture éclair. Un petit porte-clés noir en forme de tête de chat avec des ailes de chauve-souris. Donc son sac à dos peut s'ouvrir comme ceci afin de mettre les accessoires à l'intérieur. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et pour finir, donc elle vient aussi avec un Kunfabulus qui est différent des deux autres versions de Kunfabulus. Donc voici les trois versions de son cher ami Kunfabulus qui est un chat chauve-souris. Donc le premier, c'est celui de la basique 1. Le deuxième, celui de cette poupée-là, la basique 2. Et le troisième, celui de la Creepover Party. Donc on remarque qu'ils ont tous des poses différentes, mais sinon c'est exactement le même. Je trouve ça cool qu'il lui ait fait des poses différentes, étant donné qu'il est présent dans plusieurs versions, ça change comme ça. Donc dans cette review, on va se concentrer sur le Kunfabulus qui vient avec la basique 2. Donc il est comme ceci, c'est un chat chauve-souris violet. Il a une petite collerette rose, des yeux roses, un maquillage rose, des petits cœurs roses, un petit nœud rose, des oreilles roses. Voilà, il est vraiment tout mignon. J'aime vraiment beaucoup cette collection, j'ai hâte d'avoir les autres, donc j'ai commandé Claudine Wolf, mais elle n'arrivera pas avant plusieurs mois malheureusement, puisque en fait cette collection n'est jamais sortie en France. Donc j'espère vraiment qu'elles vont sortir. J'ai vu récemment les images des autres de la collection, Laguna, Frankie et Cléo Denil qui vont sortir bientôt. Je ferai sans doute la collection parce que je les trouve vraiment magnifiques dans cette version.
Draculaura, ça fait vraiment ressortir son côté sorcière, j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, comme j'expliquais tout à l'heure, le fait qu'elle ait deux couleurs, les symboles de dualité qu'elle a, ça représente bien du coup sa moitié sorcière et sa moitié vampire. Donc voici les 3 versions de Draculaura basique, la G1 et les 2 G3. Elles sont vraiment super belles. Donc personnellement, j'ai un faible pour les G3. De toute façon, je préfère les G3 aux G1, ça c'est sûr. S'il n'y avait pas eu les G3, je pense que j'aurais pas collectionné comme ça les Monster High. J'espère que la review vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!